Salut à toutes et à tous, c'est DarkMoldu63 et aujourd'hui V2 de mon mock de Mustafar. Alors c'est le bordel partout, ça se botte partout. Voilà, il y a une nouveauté, je vais y arriver, le Millennium Falcon. Donc j'espère que la qualité sera meilleure, ma voix est moins déformée. Aussi elle est déformée, mais ça se rapproche plus du réel quoi. Donc vu que je filme avec un autre portable maintenant. Et ensuite je vais vous montrer le Millennium Falcon à l'intérieur. Donc déjà les tourelles elles sont orientées pour buter les bunkers. Et là il y a l'Arc Trooper qui en sort. Non, toi je te prends. Oh, j'ai réussi. Attendez. Il a deux colts et un snipe. Où je le pose. Donc maintenant je vais me déplacer jusqu'au Millennium Falcon. C'est pas que c'est le bordel dans ma chambre, mais c'est que le mock prend un peu de place. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez vous dire c'est pas très important, on fera la review après. Mais si, c'est assez important parce que ça fait partie du mock. Donc je suis désolé, je parlais en même temps parce que voilà quoi. Donc déjà là, c'est Chewbacca qui pilote. Vous voyez le cockpit. Oui, c'est pas dans l'épisode 3 en fait le mock. J'ai décidé de le mettre dans la guerre des clones. Allez savoir pourquoi. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Alors voilà, il y a Chewbacca là. Bon, le cockpit je le remettrai plus tard. Là il y a Jar Jar Binks qui s'amuse avec le sniper du démineur, voilà, qui est en train de se faire soigner. C'était le démineur qui est par là, hein, mais vous voyez bien le pilote de l'X-Wing. Il tient une fiole d'ailleurs, une fiole de remède. Bon, il est tombé, c'est pas grave. Et ouais, c'est ZSNSK. Là il y a le casque du démineur qui est reposé là. Ensuite là il y a C3PO. Là un Stormtrooper. À l'origine c'était un Stormtrooper, mais bon. Là ça fait un Stormtrooper qui est sur les ordi du Millennium Falcon. Là le casque de l'Arc Trooper rouge. Là deux outils, là, une casquette. Là l'arbalète de Chewbacca, je l'ai mis par là. Et ceux qui pilotent les tourelles, parce qu'il y en a en dessous aussi, mais je vais pas soulever le Millennium. À une main, je risque de faire des catastrophes. L'Arc Trooper et un technicien. Voilà. Vu que je dis que l'Arc Trooper et l'Arc Trooper rouge et l'Arc Trooper, enfin le commandant Hammer, pardon. Oui, parce que l'Arc Trooper c'est commandant Hammer. L'Arc Trooper rouge et commandant Hammer, ils sont arrivés avec le Millennium Falcon. Donc c'est normal que voilà quoi. Donc voilà, le Millennium Falcon, j'en ferai la review dans une autre vidéo, mais là pas tout de suite. Passons au mock. L'X-Wing complètement craché, R2D2 qui sort, avec la porte toujours coulissante, mais petit problème, R2 la bloque. Là, ici je vous en parlerai plus tard, parce que voilà. Là il y a Yann Solo enfant, je l'ai eu dans la menace Padawan en DVD, hein, si ça vous intéresse. Là le speeder complètement craché, qui est en train de se péter. Là un commandant des mineurs, je lui ai mis des épaulières et des jambières en papier. Là un Arc Trooper blanc avec une sulfateuse. Là le droïde assassin qui accompagnait Yann Solo, qui a fait le con, il a sauté du rocher là. Il a atterri dans la lave. Doué. Là un commando droïde. Là le droïde assassin qui s'est fait complètement buter. Là Anakin qui a défoncé le squelette. D'ailleurs je l'ai pas mis parce que il est tombé dans la lave, il a fondu. Là Savage Opress qui a tué Yann Solo. Il ressemble Galen Marek. Voilà, donc j'ai fait la technique les jambes à l'envers. Hein. Il avait un ordi sur la jambe. Et c'est pour ça que R2 là, en fait il y a des informations dedans de la République. Donc il va essayer d'arriver jusque là. Mais il y a commandant Hammer qui va aller
est protégé. Bah, lui, il le couvre. C'est normal. Donc cette vidéo risque de durer longtemps. Ou pas beaucoup. Je sais pas. Donc là, il y a Dark Maul qui est sorti un peu énervé. Là, il y a un droïde assassin qui essaie de shooter Anakin. Là, il y a le clone, un sergent de gris, de commandant gris. J'ai mis des épaulières, des épaulettes en papier aussi. Qui va buter le Mandalorien. Là, je suis en train de péter le milieu. Là, il y a un droïde assassin qui veut tuer Anakin. Le droïde, Rocket droïde commandant, il s'est craché. Et il y a un truc qui est tombé. Excusez-moi. Ouais, c'était censé être par là. Voilà. Là, il y a la tête du droïde assassin qui était tombée dans la lave. Et là, il reste la tête du Mandalorien qui était tombé dans la lave. Bon, il y a encore les jambes, mais les jambes, on s'en fout pour l'instant. Passons au toit de ce bunker. Il n'a pas changé. À part le droïde assassin qui est en train de se glander. Mais bon, ça, on s'en fout. Alors, voilà. J'enlève ça. Le droïde pilote. Il en peut plus. Il y a trop de boulot. Il est fatigué. Il se pose sur la table d'hologramme. Oh, c'est énorme. Là, ça, je viens de 13 qui sort un peu énervé. Là, le Ninjago J. Vu que, vous vous souvenez, il y avait un étage sur ce bunker. Mais vu que le TIE Fighter s'est craché dessus, j'ai tout enlevé. Et je dis qu'il reste des échafaudages comme ça. Et bien sûr, Jay, il a sauté. Il avait pas envie de mourir, quoi. Vu qu'il est avec la République, voilà. Là, il reste plus que des jumelles. Parce que, voilà. Là, il y a les 2 ordi et tout. Là, il suffira d'enlever les débris. Ouais, bien sûr. Je vais poser le portable là. Je me souviens plus comment on fait les coupures sur ce portable. Je sais qu'on peut, mais je me souviens plus comment. Alors, les échafaudages, je les laisse, c'est normal. Ouais, je vais enlever la grosse plate. C'est complètement pété. Là, il y a des échafaudages qui traînent. Il y a plein de plates qui traînent. Il reste un survivant. Celui qui faisait une roulade arrière. Autrement dit, il est vachement doué. Donc, j'ai un trou là. Ah oui. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors c'est en rapport, c'est une arme de Call of, mais bon, on s'en fout. Enfin, une arme. J'ai essayé de faire un missile Predator. Mais en fait, ça ressemble à un missile Predator Star Wars. Bon, ça m'arrange en tout cas. Hein. Vous voyez le TIE Fighter, il a encore perdu son canon, c'est pas grave. On attache le missile en dessous avec les 2 autres. Pardon. Et là, un vrai bombardement. Et une vraie boucherie aussi. J'ai fait des tours à l'automatique, sinon... Enfin voilà. Ah oui, attendez. Oui, c'est un peu le bordel ma chambre, mais bon, on s'en fout. Vous vous souvenez la tour là avec le commando dedans? D'ailleurs, j'ai pas enlevé. De mon Mog de Mijito. Et de la version 2 du Mog d'ailleurs. Où la tour était tombée. Bah, je vais la garder pour faire du style là. Il y a une grosse base, enfin une petite base. Et à la tour un peu camouflée là. Un peu camouflée par là quoi. Comparé à la base. Vous voyez bien. J'ai gardé le pont aussi, mais je pense que je vais le péter. On sort une civière. Je vous montrerai tout dans une autre vidéo. J'ai essayé de faire un prototype d'ascenseur. C'est qu'un prototype. Hein. Excusez-moi. Donc, ah oui, là, il y a le Walker Custom. Il s'est craché. Enfin, il est tombé. Donc, c'est pour ça que l'Arf Trooper a une sulfateuse. Donc, là, il y a toujours Rocher. Je sais pas, mais je risque de faire une commande Picabré. C'est pas sûr, hein. Mais, où je pourrais commander des pièces 2x4 gris foncé. Mais la nouvelle couleur, parce que là, j'ai l'ancienne.
Moi, ça me gêne pas à la limite. Hein. Ah oui, aussi, comme de par hasard, j'ai retrouvé plein de briques blanches sous un meuble, sous mon bureau. C'est un peu bizarre, mais bon. Moi, je m'en fous en même temps que j'ai des briques. Alors, qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Ah oui, voilà. Comment j'ai fait ce commandant. S'il vous plaît, vous pourrez me trouver un nom en commentaire pour ce commandant. Déjà, vu que j'ai eu le Elite Clan Trooper Commando Droid Battle Pack, j'ai eu les antennes et les visières, donc je lui ai mis l'antenne. Et j'ai pris du papier. J'ai fait un trou dedans. Ou 2 trous. Non, un seul. Je me souviens plus, c'est pas grave. De toute façon, on pourrait rejoindre. S'il y a 2-3 trous, vous pourrez tout rejoindre. Ça fera encore plus stylé. Et là, vu que c'est un démineur, je l'ai coloré en rouge et noir. Et pareil pour les jambières. Et c'est fait exprès que ça parte plus de ce côté, comme ça. Pour que, voilà. Donc après, ben... la tête en normal. Ah, oh, merde. Et pour le sergent de commandant gris, il n'est pas solide ce mock. Voilà, pardon. Voilà, je lui ai rien mis. Je lui ai juste mis du papier là. Et c'est tout. Donc voilà. Donc bientôt je vais faire la review du Millennium Falcon. Je pense que ce sera ma prochaine vidéo. Il y aura peut-être une update avant. Parce que je risque de faire un mock de Naboo avec... attendez, je vais cacher. Avec le Naboo Starfighter, ancienne version. Et le Dark Maul System Infiltrator. Bon, il est en 2 parties, mais bon, ça se reconstruit quoi. Alors, ben voilà. Une vue de mon mock. Vous me prendrez certainement pour un fou, mais ce sera pas la première fois. Bon ben, salut, c'était et merde. Bah à bientôt, c'était Dark Maul du 63. Et aussi à bientôt pour une autre vidéo sur The PGN Gamer du 63. Allez, je vous offre une vue comme ça. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Allez, à plus. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner. À vous abonner à Lego Mall World, RDD24, Cody 2000, Ranger X26 aussi. Puis toutes les personnes qu'il y a dans ma sélection de chaînes. Ça ira plus vite que tous les cités. Il y a tous mes abonnés aussi. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne secondaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Ou puis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Logique. Pardon. Et puis, allez, à plus. Ciao.